Bonjour, aujourd'hui exercice 4 du sujet 1 Asie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé, un corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et notamment tous les sujets et corrigés des bacs 2021, 2022, 2023. L'énoncé, pour chacune des affirmations suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse donnée. Toute réponse non argumentée ne sera pas prise en compte. Question 1, affirmation 1, tout de suite décroissante et minorée par 0, converge vers 0. Question 2, on considère une suite UN définie sur grand N telle que pour tout entier naturel n, on a un inférieur ou égal à moins 9 puissance n plus 3 puissance n divisé par 7 puissance n. Affirmation 2, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini. Question 3, on considère la fonction suivante écrite en langage Python. Def terme n, u prend la valeur 1. Pour i variant de 0 en fait à n-1, u prend la valeur u plus i, renvoie u. Affirmation 3, terme de 4 renvoie la valeur 7. Question 4, lors d'un concours, le gagnant a le choix entre deux prix. Prix A, il reçoit 1000 € par jour pendant 15 jours. Prix B, il reçoit 1 € le premier jour, 2 € le deuxième jour, 4 € le troisième jour et pendant 15 jours, la somme reçue double chaque jour. Affirmation 4, la valeur du prix A est plus élevée que la valeur du prix B. Question 5, on considère la suite Vn définie pour tout entier n supérieur égal à 1 par Vn égale l'intégrale de 1 à n de ln de x dx. Affirmation 5, la suite Vn est croissante. Question 1, affirmation 1, tout de suite décroissante et minorée par 0, converge vers 0. Alors dans le cours, il y a un théorème qui dit que si une suite est décroissante et minorée, alors elle converge. Sauf que ici, c'est pas parce que la suite est décroissante et minorée par 0 qu'elle va converger vers 0. Alors je vais donner un contre-exemple. Pour tout entier n supérieur égal à 1, par exemple, un égale à 1 plus 1 sur n. La suite de terme général 1 sur n est une suite de référence qui est décroissante et qui converge vers 0, mais on y ajoute 1, donc la suite un est une suite décroissante, minorée quand même par 0, mais qui converge vers 1. La suite un est décroissante et minorée par 0, et limite de un quand n tend vers plus l'infini égale 1, on peut dire que l'affirmation 1 est fausse. Question 2, on considère une suite un définie sur grand N telle que pour tout entier naturel n, on a un inférieur ou égal à moins 9 à la puissance n plus 3 puissance n divisé par 7 puissance n. Ici, il y a une coquille, je vais la rectifier. Affirmation 2, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini. Alors, vu l'énoncé, on va s'intéresser à la suite que je vais appeler Vn, qui est égale à moins 9 puissance n plus 3 puissance n divisé par 7 puissance n pour tout entier naturel n. Je vais couper la fraction en deux. Vn égale moins 9 puissance n sur 7 puissance n plus 3 puissance n divisé par 7 puissance n. Et donc Vn est égal à moins 9 septièmes à la puissance n plus 3 septièmes à la puissance n. Alors on va chercher la limite de cette suite Vn, parce que le cours nous dit que si un est inférieur ou égal à Vn et que Vn tend vers moins l'infini, alors forcément un va tendre vers moins l'infini. Regardons la limite de la suite Vn. Alors 9 septièmes est plus grand que 1, donc on sait d'après le cours que la limite quand n tend vers plus l'infini de 9 septièmes à la puissance n est égale à plus l'infini, et donc la limite de son opposé, moins 9 septièmes à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Cherchons la limite maintenant de 3 septièmes à la puissance n. 3 septièmes est strictement compris entre moins 1 et 1, et donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 septièmes à la puissance n est égale à 0 d'après le cours. Moins 9 septièmes à la puissance n tend vers moins l'infini, et 3 septièmes puissance n tend vers 0. Donc par somme,
Moins 9 septièmes à la puissance n plus 3 septièmes à la puissance n va tendre vers moins l'infini. Petite coquille avec le copier-coller. Et donc la limite de Vn, c'est moins l'infini. Que sait-on maintenant? Que pour tout entier naturel n, un est inférieur ou égal à Vn, et la limite de Vn est égale à moins l'infini. Donc d'après le cours, la limite de un, c'est moins l'infini. L'affirmation 2 est vraie. Question 3, on considère la fonction suivante écrite en langage Python. Donc on rappelle, def terme de n, u prend la valeur 1, pour i variant de 0 à n-1, u prend la valeur u plus i et renvoie u. Alors l'affirmation 3, c'est terme de 4 renvoie la valeur 7. Alors comme on prend grand N égale 4, ça veut dire que nous n'allons pas avoir beaucoup de calculs à faire pour trouver la valeur renvoyée de grand U, et on va regarder si elle vaut 7 ou pas. Donc au départ, U vaut 1. Et on lui dit pour I variant de 0 à N-1. C'est-à-dire ici de 0 à 4-1, c'est-à-dire de 0 à 3. Donc dans le tableau, je me suis contenté de mettre les valeurs de I, 0, 1, 2, 3. Cherchons maintenant les valeurs de U. U au départ prend la valeur 1, et quand I vaut 0, bah finalement U n'est pas modifié, donc 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, I prend la valeur 1, et auquel cas on va calculer l'ancienne valeur de U plus 1, et l'ancienne valeur de U c'était 1, 1 plus 1, et donc on obtient 2. Pour I égale 2, bah, ancienne valeur de U qui vaut 2 plus 2, donc on obtient 4. Et pour I égale 3, l'ancienne valeur de U qui vaut 4, plus 3, et du coup on obtient 7. Donc on peut dire que l'affirmation 3 est vraie. Question 4. Lors d'un concours, le gagnant a le choix entre deux prix. Le prix A, il reçoit 1000 € par jour pendant 15 jours. Le prix B, il reçoit 1 € le premier jour, 2 € le deuxième, 4 € le troisième jour, et pendant 15 jours, la somme reçue double chaque jour. Affirmation 4. La valeur du prix A est plus élevée que la valeur du prix B. Alors on va calculer les sommes reçues selon le prix. Avec le prix A, la somme reçue en euros, bah, c'est 15 fois 1000, 15 000. Avec le prix B, la somme reçue en euros, c'est 1 € le premier jour, plus 2 € le deuxième, plus 4 € le troisième jour, c'est-à-dire 2 au carré, puisqu'à chaque fois la somme reçue double chaque jour, on aura plus 2 au cube, etc. Et donc plus 2 puissance 14, puisqu'il y a 15 jours, et que pour 1, on a 2 puissance 0, pour 2, on a 2 puissance 1, et jusqu'à 2 puissance 14, ça nous donne les nombres en exposant 0, 1, 2 jusqu'à 14, il y en a bien 15. Nous avons donc la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 2, avec pour premier terme 1. On sait d'après le cours de première que c'est 2 puissance 14 plus 1 moins 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 15 moins 1 sur 2 moins 1. C'est donc 2 puissance 15 moins 1, et on l'obtient avec une calculatrice, 32 767, ce qui veut dire que l'affirmation 4 est fausse, puisque c'est la valeur du prix B qui est plus élevée que la valeur du prix A. Question 5, on considère la suite Vn définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par Vn égale intégrale de 1 à n de ln de x dx. Affirmation 5, la suite Vn est croissante. Alors, petite remarque, n est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que la borne supérieure de l'intégrale, petit n, est supérieure ou égale à la borne inférieure. D'ailleurs, si on s'intéresse à V1, V1 c'est intégrale de 1 à 1 de ln de x dx, V1 vaut 0. Alors pour essayer de montrer que la suite est croissante, on va utiliser la tactique suivante, classique. On va calculer pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 moins Vn. C'est donc l'intégrale de 1 à n plus 1 de ln de x dx moins l'intégrale de 1 à n de ln de x dx.
Alors, moins intégrale de 1 à n de ln de x dx, on peut dire que c'est l'intégrale de n à 1 de ln de x dx, que je mets en première position, et puis en deuxième position, plus intégrale de 1 à n plus 1 ln de x dx. Et d'après la relation de Chasles, on va pouvoir dire que Vn plus 1 moins Vn, c'est l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx. On va donc chercher le signe de Vn plus 1 moins Vn, c'est-à-dire le signe de l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx. Alors ici encore une remarque, petit n la borne inférieure est plus petite que n plus 1 la borne supérieure. Donc on va essayer maintenant de chercher le signe de ln de x quand x est entre n et n plus 1. Alors on rappelle que n est un entier supérieur égal à 1. Et puis on s'intéresse à un réel quelconque x de l'intervalle nn plus 1. Alors comme on a n inférieur égal à x inférieur égal à n plus 1, cela entraîne que ln de n est inférieur égal à ln de x inférieur égal à ln de n plus 1, car la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, donc on conserve le sens des inégalités. Alors, ln de x, pour l'instant, on sait qu'il est supérieur égal à ln de n, on va s'intéresser à ln de n. Comme n est supérieur égal à 1, ln de n est forcément supérieur égal à ln de 1, c'est-à-dire que ln de n est supérieur égal à 0. Donc, ln de x, qui était supérieur égal à ln de n, va être forcément supérieur égal à 0. Et donc, l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx va être supérieur égal à 0. Donc, Vn plus 1 moins Vn va être supérieur ou égal à 0, et donc Vn va être inférieur ou égal à Vn plus 1, ce qui veut dire que la suite Vn est croissante, et donc la affirmation 5 est vraie. Voilà, la correction de cet exercice 4 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.